La loi va donc être adoptée. La fin de notre série consacrée à l'art déco à Boulogne-Billancourt. Cette commune des Hauts-de-Seine possède un bel hôtel de ville très emblématique, un joyau architectural des années 30. Visite guidée avec Bruno Lopez, Emmanuel Tixier, avec un montage de William Sabas. Depuis le début, il suscite piques et polémiques. En 1934, l'année de son érection, l'hôtel de ville est jugé trop palatial, trop grandiose. Aujourd'hui, c'est à propos de son austérité que ça jacte et que ça cause. Avec pas grand-chose, on fait une façade remarquable. Peut-être que les gens vont trouver austère, on dit fasciste, stalinienne, plein de films ont été tournés. Non, c'est une architecture de son époque. Tony Garnier en exécute les plans. Déjà célèbre, l'architecte s'inspire des hôtels de ville du nord de la France et de leur pureté art déco. Là, vous avez alors une superbe planche qui présente le projet de Tony Garnier avec un beffroi. Finalement, pour des raisons de simplicité, il a supprimé le beffroi. Et puis, je pense qu'il y a aussi une histoire de coût. Son initiateur, le maire socialiste André Morizet. Il choisit l'emplacement entre les communes de Boulogne et de Billancourt. Au milieu de nulle part, à dire vrai, dans ce qu'on appelait la zone. Il y avait à cela une raison bien précise. L'idée du maire, André Morizet, c'est que le citoyen ait vraiment tout ce dont il a besoin à un seul endroit. Alors évidemment, les titres des services ont changé, mais il y avait la goutte de lait, l'hygiène, le tribunal de justice. Vous remarquerez que c'est conçu comme un paquebot, hein. On prend l'air, on fend la mer. Les bastingages ont été faits par Jean Prouvé, parce que finalement tout l'hôtel de ville va être équipé par des gens qui font partie de l'UAM, l'Union des artistes modernes, chaises de Malestévins, banquettes de René Herbst. L'architecte s'entoure donc de décorateurs. Ils affirment des espaces lumineux et aérés, suivant en cela les préceptes hygiénistes. Ils portent un soin particulier aux détails. Dans la salle des mariages, où se tiennent aussi les réceptions, la modestie des lignes et du noir contraste avec l'utilisation de l'or. On avait l'impression d'être dans le paquebot Normandie. Quand on ouvre toutes les pièces, on est dans un paquebot. Les colonnes sont profilées. On a vu les détails des serrures et des poignées de porte. Une toile gigantesque d'Olivier Debré, datée de 88, au-dessus de ces escaliers aux découpes art déco. Une peinture qui, elle aussi, a suscité détestation, interrogation ou admiration. La nouveauté, comme ce fut le cas pour l'art déco en son temps, éveillera toujours des questionnements. Arrêtons-nous à présent.